Comment toi tu appréhendes ton travail justement de composition ensuite dans le détail quand tu as un ensemble d'artistes qui est si différent et qui vient de cultures si différentes? D'un seul coup, moi ce qui m'intéresse c'est que je ne suis plus vraiment compositeur, je ne me vois jamais dans ces genres de configurations. J'ai fait beaucoup de spectacles avec ma compagnie Sfota et on avait défini un terme pour ce statut qu'on prend, c'est-à-dire c'est une sorte de maîtrise d'œuvre, on est une sorte de maître d'œuvre, c'est-à-dire on est quand même à l'écoute des propositions, des individus, de ce qui se passe, on est très très soucieux de l'instant présent et on guide comme un metteur en scène en fait, donc un metteur en ondes on pourrait dire, un metteur en ondes, un maître d'œuvre, donc du coup je tire les ficelles à droite à gauche, j'ai mes petites idées quand même, je ne veux pas partir dans tous les sens, je suis faussement démocratique, c'est-à-dire que j'écoute à la fois ce qui est proposé mais je ne perds jamais évidemment l'idée d'une cohésion au final. Donc toutes les propositions expérimentales sont expérimentées si elles sont proposées, mais on ne les gardera pas forcément. Tout ça au service d'une cohésion, parce que la difficulté finalement de ça, c'est le problème des musiques improvisées et des musiques écrites. Ça, j'arrive à le résoudre grâce à mon expérience avec Sfota, avec mon groupe Caravaggio, où on est entre les deux. Mais aussi, il y a aussi une cohésion esthétique que j'entrevois déjà au bout du deuxième jour de résidence, où à l'idée de ne pas faire de musique ethnique d'Aquitaine ou de pacotille. La rencontre c'est bien, la convivialité c'est bien, mais il faut aller beaucoup plus loin et il faut aller beaucoup plus loin qu'un métissage sympathique. Du coup, je compte beaucoup sur Michel Schweitzer, metteur en scène, pour créer un peu de tension là-dedans. Puisque c'est l'intervalle qui m'intéresse, c'est aussi le choc, c'est le entre-deux, les choses qui fonctionnent, les choses qui ne fonctionnent pas, les choses qui peuvent se superposer, les impossibilités. Et je crois que c'est là où on va commencer à faire un spectacle intéressant, c'est avec ces entrechocs, cette électricité qui peut se passer entre les choses. Plus que l'osmose, l'homogénéité, qui finalement donne des choses intéressantes, mais vraiment, je pense que ça ne suffit pas pour faire un spectacle. Donc voilà, mon statut, c'est ça qui m'intéresse, c'est que je suis compositeur, mais en même temps je coach des individus, je travaille avec des individus et pas avec une flûte, un sax. Je travaille avec des bonhommes, quoi. Il y a des bonnes femmes. Et d'un seul coup, évidemment, il y a tout un travail d'équipe que j'aime beaucoup, qui me change un peu du travail de compositeur, un peu à la table, seul. Et puis, il y a ce statut de metteur en scène, metteur en ondes. Je ne suis pas metteur en scène parce que c'est Michel, mais il y a un metteur en ondes, on va séparer. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est de tisser finalement secrètement. Ce que j'aimerais, c'est qu'on ne fasse plus la séparation entre un déplacement, un mouvement, une scénographie, un son, une musique, et que tout soit vraiment tissé de manière très serrée, pour qu'on n'ait pas des médias superposés. J'ai toujours un problème avec les spectacles qui superposent vidéo, mise en scène, musique, etc. Finalement, le spectateur va toujours à séparer les choses et de dire la musique est bien, mais j'aime pas trop la scéno, et j'aimerais que justement, alors, soit on aime tout, soit on n'aime pas, mais tout soit complètement. D'où la nécessité de faire des musiques qui sont à partir de modules, d'improvisation dirigée, qui font que à ce moment-là, elles sont disponibles à être malmenées par la mise en scène. Très bien.